Bonjour à tous, merci de nous laisser cette opportunité d'exprimer un peu ce retour d'expérience concernant l'auto-évaluation des DOCOB en Bretagne, qui a été menée collectivement, initiée un peu par l'Adréal Bretagne et avec l'appui méthodologique du CEREMA, et également l'appui expérimental sur les sites, de 2 sites, le Marais de Vilaine animé par le PTB de la Vilaine, et le site de Guissény, animé par la mairie de Guissény. Donc on va vous présenter ça selon plusieurs points, assez classiquement, présenter un certain nombre de constats qui vont amener à engager cette réflexion, qui apporte aussi des éléments de problématique. Ensuite, un aspect un peu méthodologique pour voir un peu comment tout ça a été déployé et a été mis en œuvre. Un retour aussi sur un peu l'expérience, le ressenti, le vécu porté par les animateurs quand ils ont déployé ça sur leur site. Et puis en dernier point, quelques mots sur les enseignements et les perspectives que l'on en tire. Alors quelques éléments de constat pour faire dresser un peu le panorama des DOCOB de la région Bretagne. Donc un certain nombre de DOCOB sont anciens, supérieurs à une quinzaine d'années, donc c'est pas spécifique à la région, mais c'est un constat que l'on peut dresser de manière assez générale. Également, plus spécifiquement la Bretagne, il y a eu suite à l'extension de 2008, un certain nombre d'enjeux marins intégrés dans les DOCOB, qui viennent aussi un peu du coup mettre à jour, porter la nécessité de mettre à jour ces documents. Ponctuellement, il y a pu y avoir aussi, hors enjeux marins, hors contexte marin, des évolutions de périmètre qui modifient un peu la vie du territoire et les enseignements et l'objectif qu'on assigne à ces documents. Et également, au travers du réseau, au travers du retour d'expérience des animateurs, un sentiment d'inadaptation du document d'objectif par rapport à une évolution du contexte, par rapport à des évolutions diverses et variées, administratives, réglementaires. Et donc, du coup, ce sentiment-là, un peu d'inadaptation. L'ensemble de ces constats amène un certain nombre d'animateurs à poser de manière récurrente la question de la mise à jour ou de la révision de leurs documents. Donc à nous retourner cette question-là en tant que service déconcentré de l'État. Donc des terminologies qui est utilisée et qui n'est pas forcément adaptée par rapport aux problématiques. Du coup, ça pose aussi la nécessité de cadrer un peu et de planifier un peu tout ça. Avec une méthodologie qui soit adaptée et de le poser un peu de poser une démarche d'évaluation qui soit un peu un préalable à ces réflexions-là de révision ou de mise à jour. Donc pour éviter aussi que par moment des initiatives locales partent et que ça ne soit pas coordonné ou contrôlé ou avoir une cohérence un peu pour l'ensemble de la vie du réseau breton. Donc un élément, découlant directement de ça, des éléments de problématique. Donc le DOCOB, selon notre point de vue, a une dualité. En fait, c'est d'abord un plan de gestion avec des objectifs de conservation des habitats et des espèces qui enchaînent derrière des évaluations de l'état de conservation. Toutes les présentations jusqu'à présent en parlent très bien. Qui déboule aussi sur le futur plan de gestion des espaces naturels avec des indicateurs qui permettent d'évaluer ces états de conservation. Mais selon nous aussi, ce DOCOB, c'est aussi un outil d'animation d'un projet de territoire, donc pour les territoires qui s'en saisissent réellement. Et il y a aussi nécessité, selon nous, d'évaluer la mise en œuvre de cet outil d'animation du territoire. Alors via du coup un certain nombre de points qui restent à préciser, comme l'évaluation de la gouvernance, comment ça se passe sur les territoires pour mettre en place ces documents d'objectifs. C'est aussi un outil d'animation, ce projet de territoire. Le document d'objectif est un outil d'animation pour mettre en œuvre ce projet de territoire et permettant une appropriation ou une réappropriation par les acteurs de cette politique. Également, vous le savez tous, aussi des changements de politique sectorielle, des évolutions de ces politiques sectorielles, que ce soit agricoles, les politiques de l'eau ou tout un tas d'autres politiques qui viennent interagir avec la politique de Natura 2000. On en a parlé aussi en début de présentation ce matin. Il y a également des modes d'animation sur les territoires qui varient l'un à l'autre et qui du coup influencent cette mise en œuvre qui reste du coup nécessaire à évaluer. Donc concrètement, d'un point de vue méthodologique, le parti pris qui a été proposé, c'est qu'on s'est rapproché d'équipes d'évaluation qui sont actuellement au CEREMA, en s'appuyant avec la volonté de s'appuyer sur le réseau des opérateurs Natura 2000 et du coup d'introduire des notions de sensibilisation à cette culture de l'évaluation. Donc l'année 2016, ça a commencé en 2016 et l'année 2016 a été marquée un peu par un état des lieux des pratiques mené par le CEREMA, donc des retours d'expérience, des études bibliographiques qui permettaient un peu de poser les bases de ces évaluations. Avec de manière un peu classique une prestation d'évaluation qui était externalisée via des bureaux d'études ou des prestataires privés.
Nous, ça n'a pas été notre parti pris. En fait, on a souhaité que cette évaluation ne soit pas externalisée, mais se revienne directement aux acteurs du territoire et soit menée directement par les animateurs des sites Natura 2000. Donc, on s'inscrivait dans une démarche d'auto-évaluation, donc ce qui était un parti pris un peu pour ce type d'approche. L'année 2017 a été la phase de lancement à proprement parler sur les territoires, avec le choix de 2 territoires qu'on a essayé de prendre le plus varié possible, du moins avec des enjeux un petit peu différents pour tester un peu l'expérimentation. Donc ces territoires ont du coup suivi la méthodologie proposée par le CEREMA, l'ont appliquée. On va y revenir, donc un grand merci à eux pour ce travail-là. Et cette année 2018, là, qui voit un peu la fin de cette expérimentation, avec des notions de capitalisation des enseignements qui ont été tirés, et également de production d'outils méthodologiques proposés par le CEREMA. Alors les 2 sites en question, c'est le site des Marais de Vilaine et le site de Guissény. Donc des sites qui sont contrastés. Donc d'abord un site de Marais de Vilaine qui est un grand site de 10 000 hectares, un site plutôt intérieur avec des mosaïques de milieux plus ou moins humides, de prairies, marais, étangs. C'est un site qui, d'un point de vue administratif, est un petit peu particulier, qui est interrégional, interdépartemental, avec un COPIL qui est nombreux, qui est très dynamique sur le site, une forte implication des membres de ce COPIL et qui est porté du coup par, je l'ai déjà dit, par le PTB Vilaine. Un DOCOB qui a été validé en 2008 et du coup qui est la base actuelle de l'animation sur le site. Le site de Guissény, lui, qui est un plus petit site, qui est plutôt un site littoral avec des milieux dunaires, des zones humides dunaires également, des zones d'estuaire, et un COPIL qui est une cinquantaine de personnes, porté par une mairie, donc une différence aussi quant au portage de ce site, et un DOCOB qui a été validé en 2002. Voilà un petit panorama de ces sites. En termes de méthodologie, alors d'abord sur l'aspect gouvernance, en fait, il y a eu deux structures. Une structure un peu plus à l'échelle régionale qui associait l'ADREAL, le CEREMA et les 2 animateurs de site, qui était une instance un peu technique d'accompagnement méthodologique. Et après, une gouvernance locale, donc qui a été mise en place par les animateurs, donc qu'on a appelé groupe technique, qui associait tous les acteurs motivés par la démarche, impliqués par cette démarche, donc des membres du COPIL, mais parfois extérieurs au COPIL. Et qui se formalisait, donc une méthode qui se formalisait selon 3 grands points. Donc un premier point qui était constitué par l'arbre des objectifs. Donc je vous ai du coup illustré un peu via le travail qui a été fait sur Guissény. L'arbre des objectifs, qui se veut être une retranscription simple, entre guillemets, du DOCOB, permettant de lister les objectifs stratégiques ou à long terme du DOCOB, les objectifs plus opérationnels qui en découlent, et derrière, du coup, pour chacune de ces objectifs opérationnels, donc les différentes actions qui étaient à mettre en place. Donc en fait, c'est une relecture du DOCOB de manière plus schématique pour essayer de mieux s'approprier les choses. Donc un travail un peu de reformulation qui est fait avec l'ensemble du groupe technique. C'est pas l'animateur qui travaille seul dans son coin, mais il y a vraiment un partage permanent avec les membres de ce groupe technique. Donc suite à la reformulation du DOCOB, donc la transcription via cet arbre des objectifs, il y a également du coup, au travers après l'identification des différentes actions, il y a également une phase de bilan de mise en œuvre de ces actions. Alors un bilan plus qualitatif que quantitatif, qui permet un peu d'identifier la faisabilité, la mise en œuvre opérationnelle ou pas des actions. En parallèle également, donc, on s'intéresse à l'évolution sur les territoires du contexte et des thématiques qui ont pu évoluer sur ces territoires et qui font que le DOCOB apparaît peut-être moins pertinent. Et toute cette première grosse étape un peu permet de tirer un premier bilan, permet de tirer un peu les forces et les faiblesses actuelles du DOCOB compte tenu des évolutions réglementaires ou des évolutions du territoire, permet d'identifier les manques de connaissances, permet d'identifier un certain nombre de points qui restent à conforter, à consolider, ou au contraire qui sont à améliorer. Et pour déboucher ensuite derrière sur la nécessité de définir des questions évaluatives qui sont en fait des questions classées, hiérarchisées, qui visent en fait à identifier les objectifs que l'on se donne pour l'évaluation. Donc ce sont des questions en support en fait, qui restent encore, qui sont également partagées avec l'ensemble du groupe technique pour toujours dans cette logique d'échange et de partage des problématiques sur le territoire. Donc, par exemple, des questions évaluatives sont de ce type-là. Sur les marais de Vilaine, c'était dans quelle mesure l'organisation de la gouvernance permet-elle de mettre en place des politiques permettant de préserver les milieux et espèces cibles du document d'objectifs. Des questionnements par rapport aux pratiques agricoles sur les marais. Et sur Guissény, par exemple, c'était aussi une sensibilisation, une mobilisation collective des acteurs locaux via le DOCOB.
Donc c'est des questions évaluatives qui sont formulées, qui sont assez générales et qui permettent de décloisonner un petit peu les approches. Ensuite, suite à la formulation de ces questions évaluatives, il y a ensuite une méthodologie qui est définie, une méthodologie de réponse à ces questions, où on identifie les données entrantes qui vont permettre de répondre à ces questions et qui vont également définition d'un certain nombre de sous-questions à l'intérieur de chacune de ces questions. Et puis une fois que tout ça a été partagé et discuté au sein du groupe de travail, une phase de résultats, de mise en forme des résultats et de formalisation. Donc en termes de retour d'expérience, voici quelques points qui ont été définis. Donc en termes d'échanges, les animateurs ont tous souligné l'intérêt des échanges, l'intérêt de ce groupe de travail qui permet d'échanger avec la diversité sur un ton libre, avec une diversité d'acteurs de ce groupe de travail. On a aussi une approche décloisonnée en fait. On n'est plus sur une thématique bien spécifique, mais du coup la transversalité de traitement des questions évaluatives permet de poser un certain nombre de problématiques de gestion. Également, on fait le lien assez facilement et assez naturellement avec toutes les autres politiques publiques qui permettent d'identifier les complémentarités ou les incohérences et les leviers d'action possibles. Également, mise en évidence la complémentarité avec le nouveau guide méthodologique et puis des points de vigilance, comme les moyens humains qui sont nécessaires à mener cette évaluation, également les points méthodologiques d'appropriation méthodologique et les nécessités de moyens financiers. Alors en dernière diapositive, du coup, on quelques enseignements, c'est-à-dire qu'on a validé le principe d'une auto-évaluation participative comme un préalable d'une révision. On a évidemment, je vous ai fait part de quelques bénéfices qui sont été identifiés pour les sites, donc c'était un travail plutôt positif, avec toutefois un travail qui était conséquent pour l'animateur à mettre en place, notamment au travers de l'appropriation de la culture de l'évaluation par lui-même, mais par l'ensemble de tous les acteurs, que ce soit du COPIL ou aussi de la sphère État et pour mettre en place ce projet-là. Évidemment, la complémentarité avec le nouveau guide de gestion des espaces naturels. Et ce qui amène aussi à la définition, à la nécessité de définir des indicateurs de gouvernance sur le territoire pour pouvoir bien suivre et bien enchaîner sur les bénéfices de cette auto-évaluation. Donc en perspective, on envisage un déploiement de cette démarche à d'autres sites bretons, toujours sur la base d'un volontariat, mais on pose également la nécessité de cadrer en fait, ce déploiement à l'échelle régionale, notamment en identifiant la place que cette auto-évaluation peut avoir par rapport à d'autres outils de rapportage de la politique Natura. Aussi par rapport à la nécessité d'avoir cette pédagogie, d'intégrer cette pédagogie de la culture de l'évaluation à l'ensemble des acteurs des territoires. Et enfin de faciliter, en fait, de faire en sorte que cette évaluation puisse être intégrée dans le pilotage effectif des sites et des actions. Donc dans le cadre de rapportages qu'ils peuvent nous faire à l'ADREAL, et puis après dans le cadre d'un rapportage peut-être un peu plus large à l'échelle régionale ou nationale. Voilà quelques enseignements et perspectives sur cette démarche. Merci Pierre-Jean, qu'on applaudit également.